Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Carole Grandjean. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Action et des Comptes Publics. Monsieur le Ministre, ce matin, le gouvernement a annoncé que le salaire minimum sera augmenté par l'indexation au 1er janvier 2019. La dernière augmentation du SMIC, en date du 1er janvier 2018, était de 1,24%, portant le SMIC à 1 498,50 € brut mensuel à temps plein. Les chiffres du ministère du Travail sont sans appel. La revalorisation annuelle du SMIC bénéficie à plus de 2 millions de salariés du secteur privé, soit à plus de 11% des travailleurs français. Chers collègues, depuis le début de la législature, nous avons voté plusieurs mesures en faveur des salariés. Exonération des cotisations chômage, exonération des cotisations maladie, prime d'activité revalorisée et heures supplémentaires exonérées de cotisations salariales. Le travail est au cœur de notre projet et il fait l'objet de mesures très concrètes pour l'encourager et le valoriser. Ces mesures sont avantageuses et soutiennent le travail, tout particulièrement pour les personnes à temps partiel, qui travaillent dans les TPE, qui travaillent dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, dont la proportion de travailleurs au SMIC est la plus forte, mais aussi des secteurs de la vente et de l'alimentation. Chers collègues, je pense aussi tout particulièrement aux femmes, qui représentent 58,3% des salariés concernés. D'autres dispositions vers l'égalité salariale entre femmes et hommes seront mises en place au travers des leviers annoncés par la ministre du Travail le 22 novembre dernier. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous donner toute lisibilité sur votre approche concernant le pouvoir d'achat des travailleurs au SMIC et partager avec nous sur les modalités de leur application? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Carole Grandjean, le SMIC évolue chaque année selon une formule qui est propre à la France, qui est différente des autres pays européens, qui est d'ailleurs plus dynamique, par deux facteurs. Un, l'inflation qui est répercutée dans le SMIC, et deuxièmement, la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers et des employés. Et traditionnellement, il y a eu dans le passé, mais il y a un passé très lointain, des éléments de coup de pouce qui ont été par tous les gouvernements qui n'ont pas été utilisés depuis. Pourquoi? Parce que ça déséquilibre l'équilibre entre l'emploi et les salaires et qui est un vrai sujet macroéconomique. Mais il faut savoir que le SMIC, ça concerne 1,6 million de personnes directement et 11 millions indirectement par l'effet des conventions collectives et de l'effet en cascade. Donc c'est une question extrêmement importante. Et d'ailleurs, le processus est le suivant. Nous aurons un rapport de recommandation d'experts dans quelques jours et la consultation des partenaires sociaux, le 15 décembre, permettra au gouvernement d'annoncer avant la fin de l'année quel sera le montant de revalorisation, parce que le SMIC sera bien revalorisé au 1er janvier prochain. Je rappelle que par ailleurs, en termes de pouvoir d'achat des salariés, y compris des salariés les plus modestes, il y a deux choses très importantes. La première, c'est la suppression des cotisations d'assurance chômage et de maladie, qui va représenter plus de 300 € par an net pour l'ensemble des personnes au SMIC et plus au-dessus. Et deuxièmement, vous l'avez cité, il s'est passé quelque chose de très important le 22 novembre, qui est passé un peu inaperçu. Les partenaires sociaux avec qui nous avons travaillé pendant 3 mois et Marlène Schiappa et moi avons pu l'annoncer la semaine dernière, nous avons acté, et le gouvernement a pris une position sur la manière dont nous allons, dans le cadre de la loi Avenir professionnel, calculer la revalorisation et l'égalité des chances à salaire égal, travailleur égal, et perspectives de carrière et de salaire identiques pour les femmes et les hommes. Et d'ici 3 ans, ce sont 4 millions de femmes au travail qui peuvent être concernées. Donc oui, le travail paye, le travail paiera. Sur la revalorisation du SMIC, sur l'évolution du pouvoir d'achat, à la suite d'ailleurs de monsieur le député Roussel qui, dès hier, posait cette question. Je voudrais vous répondre en commençant par dire et par pointer un fait précis. Dans les 10 dernières années, chaque année, le pouvoir d'achat en France a diminué. C'est un fait, c'est incontestable. Et il n'est pas impossible, monsieur le député, qu'une bonne partie de la colère qui s'exprime aujourd'hui soit l'accumulation de ces 10 années de diminution du pouvoir d'achat. Je ne le dis pas, monsieur le député, pour m'en excuser. Je le dis parce qu'il n'y a aucune façon de répondre à un problème si on ne regarde pas en face l'origine de ce problème. Donc, et vous n'avez pas dit le contraire.
Et vous n'avez pas dit le contraire, monsieur le député. Depuis 10 ans, le pouvoir d'achat a donc diminué. Notre objectif est de faire en sorte que le travail paie. Notre objectif est de faire en sorte que la croissance revienne. Notre objectif est de faire en sorte que l'économie française, globalement, parce qu'elle sera plus compétitive, parce qu'elle sera plus attractive, crée plus de richesses et puisse évidemment distribuer plus de richesses. C'est notre politique, c'est le cap qui a été fixé par le président de la République et c'est celui que je veux tenir. Un mot, monsieur le député. Vous avez évoqué la revalorisation du SMIC. Depuis maintenant longtemps, cette revalorisation est organisée par une procédure et selon une formule qu'il convient de respecter. Madame la ministre du Travail l'a rappelé, les règles ont été fixées et le calendrier sera respecté. Vous savez que les décisions relatives à l'éventuelle revalorisation du SMIC intègrent une partie automatique, l'inflation et puis un mode de calcul sur lequel je ne reviens pas car il a été présenté très clairement par Madame la ministre du Travail, et le cas échéant, et rien n'est obligatoire, le cas échéant, ce qu'on appelle le fameux coup de pouce. Depuis 2012, monsieur le député, vous le savez, il n'y a eu aucun coup de pouce. Et reconnaissez, monsieur le député, qu'il y a quelque chose d'intéressant à constater que le pouvoir d'achat a diminué dans les 10 dernières années et qu'aucun coup de pouce n'est intervenu dans les 6 dernières années. Et je me permets de vous dire, non, je le dis pour tout le monde, et je me permets de vous dire, monsieur le député, que notre objectif, c'est de faire en sorte, je le rappelle, que le travail paie. C'est pour ça, monsieur le député, que nous avons pris des mesures. Nous avons pris des mesures qui permettent l'augmentation de la rémunération, l'augmentation du pouvoir d'achat de ceux qui sont au SMIC. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons supprimé les cotisations salariales, qui sont un revenu supplémentaire pour les gens qui sont au SMIC, un revenu supplémentaire pour les actifs. Ce revenu supplémentaire, il est là. Il a commencé à produire ses effets de façon nette à partir d'octobre. Il va continuer à s'accentuer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès l'année prochaine, nous avons pris des mesures s'agissant des heures supplémentaires, car les heures supplémentaires travaillées, elles aussi, paieront plus. Le travail doit payer, monsieur le député. Alors bien sûr, nous avons un désaccord. Vous aimeriez une revalorisation presque automatique. Hier, on proposait 200 € de plus. Mais bien sûr, 200 € de plus. Ce serait très facile pour un gouvernement de dire aux entreprises, c'est vous qui allez payer. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le chômage recule, que la compétitivité soit accrue, que la croissance reparte. Et grâce à cela, monsieur le député, nous verrons effectivement et durablement le pouvoir d'achat augmenter en France.